Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait de la relation avec le Reiki évolutif et les flammes jumelles. Parce que je fais pas mal de vidéos et je parle beaucoup des flammes jumelles et du Reiki et c'est un petit peu mélangé. Mais je voudrais vous parler de mon parcours tout simplement parce que en fait tout est lié. Quand j'ai commencé le Reiki évolutif, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je savais pas où ça m'amenait, mais en tout cas j'avais une certitude, c'était que j'étais au bon endroit, au bon moment. Donc ça a été vraiment une intuition pour moi, un appel, suite à la lecture d'un livre. Et mon chemin depuis l'enfance, en fait, dans mes vœux, quand on me demandait plus tard ce que je voulais faire, c'était être heureuse. Donc voilà, pour moi ça a englobé finalement tout et y compris l'amour, y compris la réussite personnelle, l'évolution, la conscience, en fait, ça a englobé tout. Donc quand j'ai commencé le Reiki, au départ, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas pour moi. La première initiation sur un week-end, et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu donc des effets qui m'ont énormément surpris et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Donc le premier degré, il s'agissait en fait du corps physique et du bien-être. Et donc j'ai pratiqué assez rapidement tout ça, parce que j'avais un autotraitement de 21 jours avec un premier symbole qui était la terre, donc l'enracinement. Parce que pour évoluer et pour avancer dans sa conscience, il faut avoir un enracinement très solide en fait, des racines profondes. Et donc, pour que ces racines en fait s'installent, ça a fait remonter en fait des schémas et des programmes auxquels j'avais pas du tout conscience et qui m'ont bousculé et qui ont fait de la place. Et cette place était nécessaire justement pour m'ancrer. Et c'était en lien avec ma mère, puisque en fait le premier degré c'est la terre, donc c'est lié au féminin. Et les racines aussi sont nos origines transgénérationnelles. Donc ça m'a permis de faire un travail sur moi. Juste avec le premier degré. Ensuite, quand j'ai fait ce nettoyage, j'ai eu une vision plus claire en fait des choses et évidemment j'ai senti l'appel du deuxième degré, donc j'ai passé le deuxième degré et dans ce Reiki évolutif du deuxième degré, on a une pratique quotidienne donc de respiration et de cycle céleste, on fait tourner l'énergie avec les symboles, donc on reçoit 3 symboles au deuxième degré. Et nous travaillons donc sur des structures internes, psychologiques, mentales, sentiments, impressions, émotionnelles, qui vont vider en fait finalement les formes pensées qui sont dans notre aura et qui créent des sabotages, des programmes, des schémas limitants. Donc c'est en faisant cette place en fait qu'on s'habite pleinement, parce que jusque-là, on hérite en fait finalement de toutes les habitudes et tous les schémas de nos parents, et qu'ils soient là ou absents. Je veux dire, quand un parent est absent, en final, on va s'imaginer quelque chose qui n'existe pas et qui n'est pas forcément fondé sur la réalité. Et cette construction interne est nécessaire parce qu'on ne peut pas rester vide à l'intérieur. Donc on va imaginer par exemple un père idéal ou une mère idéale. Et en fait, ce père et cette mère idéale, en fait, ne sont que finalement ce qu'on imagine et pas forcément la réalité. Donc du coup, on a peut-être des informations qui sont erronées. Donc tout ça, en fait, vient se placer à l'intérieur de nous, forme des énergies. Et ces énergies, en fait, sont pas en harmonie avec ce que nous sommes, puisque nous avons créé ça par notre esprit, par un manque. Donc on grandit avec tout ça et dans la vie on va avoir des comportements, des schémas qui vont pas être en accord, on va dire, avec l'extérieur et vont créer des problèmes ou des schémas et des événements qui se répètent. Donc dans ce deuxième degré, on va plutôt aborder justement tous ces aspects, ces schémas, ces programmes, ces limitations, pour libérer en fait tout ce qui n'est pas, qui n'est pas à sa place et qui crée on va dire des pierres gênantes sur notre route, et on va retirer ces cailloux au fur et à mesure. Donc il y a 3 autotraitements. Un autotraitement sur la période d'âge, donc on va revenir en fait sur notre âge à partir de maintenant, de 7 en 7, et on va venir dans l'espace de la naissance. Il y a très peu de... celui qui veut travailler sur la naissance, qui veut travailler sur la gestation, en fait, va avoir besoin d'outils complémentaires que d'autres systèmes offrent. Mais le Reiki évolutif est vraiment très complet parce qu'on va vraiment dans tous les espaces. Il propose un chemin. C'est important d'avoir ce chemin parce qu'on peut aller fouiller à droite, à gauche, on peut avoir un travail avec des outils, mais il n'est jamais complet en fait.
Et j'en ai exploré énormément. Je ne sais pas combien de diplômes à mon actif de toutes les pratiques que j'ai faites, et je reviens toujours au Reiki évolutif parce qu'en fait c'est le plus complet et pour moi le plus rapide pour celui qui veut vraiment changer les choses. La plupart des gens se prennent pour des victimes et on est tous soumis à cette comment je pourrais dire, cette configuration générale de la victime, et on peut l'utiliser et comment je pourrais dire s'y confronter, s'y conformer, que ça devient vraiment une habitude d'être, et en étant victime, on attire à nous les bourreaux ou les situations en fait qui vont nous pourrir la vie tout simplement. Donc le Reiki évolutif avec ce travail donc sur les tranches d'âge va nous permettre en fait de nous délester, donc de nous alléger et de pouvoir remplacer ces programmes limitants par des choses créatives, puisque nous sommes plus en relation avec notre être, avec qui nous sommes vraiment. Parce que quand on se dépouille de tout ce qu'on n'est pas, on finit par voir ce que l'on est, puisqu'en fait on va avoir des nouvelles réactions, des nouvelles choses qui vont nous surprendre de nous, auxquelles on n'avait pas pensé, et on va se sentir comme un peu pousser des ailes dans le dos, voilà. Et quelque part, cette énergie que j'ai et qui m'habite, en fait, c'est pas une énergie, c'est une énergie en fait plus qui est proche de l'être, de l'authenticité, parce que j'ai plus besoin de me cacher. Mon ego, je l'ai affronté, je l'ai confronté, je l'ai vraiment vécu dans des situations où je me suis mise. On dit que le ridicule ne tue pas, mais au départ, j'étais pétrie, par exemple, de danser, et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était impossible, en fait, que le regard de l'autre, en fait, soit posé sur moi et me paralyser, et c'était horrible. C'était un petit peu un schéma, comme ma mère, en fait, me comparait avec ma sœur. Donc, j'avais plein de choses où j'étais rigide, voilà. Le Reiki évolutif m'a permis, en fait, de dépasser, parce qu'une fois qu'on enlève, en fait, cette honte, ce travail, on travaille sur la honte, on travaille sur plein de programmes. En fait, on peut travailler sur la honte, on peut travailler sur la joie, on peut travailler sur le succès, sur l'abondance, puisque en fait, dans le deuxième degré, il y a 3 autotraitements, comme je le disais tout à l'heure, qui vont nous permettre en fait de travailler sur des mots qui, par exemple, je pense au mot amour. Sur 10 personnes, on va demander à chaque personne quelle est la définition du mot amour, et chacun va dire quelque chose de différent. Il y en a, ça va être quand on dit par exemple tout le temps qu'on m'aime, voilà, ou d'autres personnes qui vont dire moi en fait l'amour c'est quand on m'offre des cadeaux, c'est voilà. Alors que l'amour en fait est bien plus vaste que ça. L'amour ça bouscule aussi, ça nous renverse, ça nous demande de nous regarder en face. C'est l'amour pour moi, c'est proche de la vérité en fait, la vérité de notre être, de notre essence. Et souvent cette vérité, elle est contre les programmes que nous-mêmes en fait nous avons, auxquels nous adonnons, on va dire, les schémas que nous adonnons. Donc nous avons besoin de faire de la place pour rencontrer notre être véritable, notre essence, notre authenticité, et on ne peut y arriver qu'en se délestant en fait de tout ce que l'on croit être, et de tout ce qui nous plombe en fait et qui nous met dans des basses fréquences. Donc le Reiki évolutif du deuxième degré va permettre un nettoyage du subconscient, puisque le subconscient a une polarité moins, et donc nous fait expérimenter dans la vie en fait tout ce négatif. Et pour arriver dans le positif, il faut monter dans les chakras supérieurs, qui sont donc l'inconscient, qui sont totalement créateurs. Mais pour ça, il va falloir s'enraciner et se délester justement de tous ces programmes et ces schémas. C'est ce que le deuxième degré propose, donc c'est de se délester au niveau de subconscient à travers donc les périodes d'âge de nettoyage, des mots. Et aussi, on peut donc, c'est lié au passé, et donc on va nettoyer notre passé, puisque c'est notre passé qui nous retient en arrière. On a des programmes et des schémas qui sont toujours en référence avec le passé, avec ce qu'on a raté. Et puis tout ce qu'on a entendu de négatif sur nous. Nos parents nous ont jugés, l'école nous ont jugés, les amours que l'on a eus aussi nous ont jugés. On n'était peut-être pas aimable, on a été abandonné, on a été critiqué, on a été rejeté, on a été bafoué, enfin plein de trahis. Donc, si vous voulez, on trimballe en fait tous ces poids-là. Et donc, dans la vie, notre regard sur le monde en fait est filtré par tous ces programmes qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, ça c'est le deuxième degré. Et le troisième degré en fait va rentrer dans l'espace donc positif cette fois. On va recréer sa vie énergétiquement, positivement, harmonieusement. Et on va aller dans l'espace, donc je parlais de deuxième degré de la naissance, la période de gestation dans le ventre de la mère, il y a plein de mémoires qui sont logées à ce niveau-là.
et la période de procréation, c'est-à-dire quelles étaient l'intention consciente et inconsciente de nos parents au moment où ils nous ont fait. Parce que quand on fait l'amour et qu'on a l'intention d'avoir un enfant, on ne sait pas quand il va arriver. Donc il y a des moments où on peut avoir certaines pensées ou être dans un état un peu négatif ou je sais pas, ou en tout cas pas en amour total, en présence totale avec l'autre, qui fait que cet enfant va arriver dans cet espace-là et va avoir avec lui en fait ses mémoires. Donc tout ça aussi crée on va dire des autosabotages dont on n'a pas conscience et qui sont pourtant actifs dans nos vies. Donc ça, c'est le deuxième degré, le subconscient. Et puis, on a la possibilité, comme je disais, que le subconscient, donc je reviens au deuxième degré, c'est à polarité moins, donc négative. À partir du moment où on neutralise ces programmes, parce qu'on n'oubliera jamais en fait les choses, mais elles seront plus actives dans nos vies. Le deuxième degré désactive les programmes qui tournent en rond, qui tournent en boucle. Un peu comme un disque dur, je veux dire, on a des logiciels qui servent à rien, on fait un nettoyage, et c'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et donc pour ce troisième degré, où là, une fois qu'on a fait la place avec le deuxième degré, on va pouvoir maintenant se remplir en fait finalement de toutes les possibilités que nous offre notre constitution, puisqu'en fait on n'utilise qu'une partie très infime de notre cerveau. Et le troisième degré, c'est la cause. Donc on va aller chercher en nous en fait qui nous sommes, notre chemin de vie, d'où nous venons et où nous allons. Donc ce troisième degré, c'est l'inconscient, il a la polarité positive, et on va transformer, transmuter, changer la polarité, donc on va inverser les polarités pour aller dans un espace créateur cette fois. Et donc ça va très très vite, parce que celui qui veut vraiment le changement, en fait, peut mettre plusieurs vies, tandis que le Reiki évolutif nous amène vraiment dans une rapidité de transformation qui s'ajuste au fur et à mesure de l'expérience, puisqu'il est validé par l'expérience. Et ensuite, on rentre dans des synchronicités et on va envoyer l'énergie pour manifester des choses dans sa vie. Donc ça, c'est le troisième degré. Et le quatrième degré, c'est pour l'enseignement, mais ça vient en fait développer en nous aussi cette créativité qui est liée en fait au tout. C'est-à-dire qu'on a un branchement direct avec la source, et la source en fait vient s'écouler en nous pour nous donner les informations qui sont nécessaires pour la transformation qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans cet espace avec la Terre, avec l'évolution de la conscience au niveau collectif. Et donc on va recevoir, c'est pour ça quand je dis que l'énergie me traverse, c'est que en fait je reçois l'information et je peux la transmettre, parce qu'il n'y a plus rien qui empêche en fait la circulation libre de l'énergie. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego, en tout cas plus l'ego qui essaie de dominer ou de contrôler, puisqu'il a été nettoyé avec le deuxième degré. Même encore aujourd'hui, je peux avoir des petites choses qui reviennent, mais ça ne prend jamais le contrôle ou le pouvoir sur les choses. C'est plutôt un ego maintenant qui me sert, hein, c'est-à-dire que je l'utilise justement pour parler dans ces vidéos, justement parce que en fait je me confronte au regard de chacun et je ne me juge plus de l'intérieur, je ne dis pas ça c'est pas bien, ça c'est bien, comment tu devrais. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est toujours m'améliorer. Et au départ, même si mes vidéos sont pas très claires, je trouve en fait finalement que je m'améliore au fur et à mesure, et ça me rend fière de moi. Mais c'est un ego qui reste à sa place. C'est un ego qui reste authentique et simplement, voilà, je veux être le témoin, je veux porter ma parole comme ce que je sens au fond de moi, comme quelque chose d'important. Ce qui est important pour moi, c'est ma contribution au monde. Au-delà de ce que ça peut m'apporter personnellement, c'est secondaire. C'est important, mais ça reste secondaire. J'ai envie d'apporter dans cette vie en fait ma contribution et être un serviteur ou une servitrice en fait de la source. C'est le choix que je fais en conscience. Et donc, je fais confiance à l'univers pour m'aider sur ce chemin à me libérer justement de tout ce qui me limite, de tout ce qui me freine. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair dans mon discours, et en tout cas dans ma tête, beaucoup plus simple. Et c'est grâce à tout ça que j'arrive à cet équilibre intérieur. Et donc, pour en revenir aux flammes jumelles, donc quand je vous disais que le troisième degré, en fait, c'était la cause et vient développer toutes nos capacités psychiques, et à un moment donné, donc le quatrième degré, c'est la maîtrise.
on devient son propre maître, hein, et on maîtrise la technique parce que ça n'a rien à voir avec le maître dans le pouvoir en fait. C'est vraiment le maître maîtrise de la technique. Donc quand on maîtrise la technique, ben, finalement on s'amuse à envoyer l'énergie pour manifester des choses. Et moi j'ai manifesté à plusieurs reprises, donc j'ai demandé à rencontrer ben, des hommes qui correspondent à ma vibration. Donc j'ai rencontré des hommes qui m'ont permis de faire un chemin, voilà, jusqu'à arriver à demander quelque part ben, l'homme, voilà, mon double en fait. Et j'ai rencontré après ça donc ma flamme jumelle. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, on ne se rend pas compte, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et en fait, j'ai toujours été dans l'ombre et la lumière. Ça, c'est mon parcours. Mais j'étais loin d'imaginer en fait qu'on pouvait rencontrer une flamme jumelle sombre en fait. Et c'est de là que j'ai découvert bah, tout ça, puisque j'ai vécu donc la nuit noire de l'âme. Et j'ai cru mourir vraiment physiquement dans tous mes espaces, de plus savoir où j'étais, qui j'étais, où j'habitais. J'ai eu envie de mourir plusieurs fois. Ça a été un véritable cauchemar vivant pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai dû en fait prendre des décisions qui m'ont anéanti, parce que c'était très difficile de faire des choix, de quitter cette personne tout en sentant que c'était ma flamme jumelle. Et donc j'étais très 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 amoureuse. Et c'était très difficile pour moi de le quitter. Normalement, les flammes jumelles, en fait, c'est toujours l'autre en fait qui quitte, et moi, ça a été l'inverse. Pour moi, en fait, tout ce qui est dit sur les flammes jumelles, c'est vraiment l'inverse. Aujourd'hui, on dit que les femmes jumelles doivent se retrouver et se rencontrer. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est vraiment nécessaire finalement que la retrouvaille n'ait pas lieu, parce que c'est vraiment une base et un socle pour moi d'évolution, de me retrouver et de me réapproprier en fait tout ce que je suis, et de dire non, de dire stop et de poser des limites. Donc je pense qu'il y a de nombreuses flammes jumelles qui sont aussi dans mon cas et qui vivent aussi les mêmes choses et qui sont un peu perdues par rapport à tout ce qui est dit sur les flammes jumelles, parce que moi ça ne correspond pas du tout à ça, et j'ai des personnes autour de moi pour lesquelles ça ne correspond pas non plus à ça, et donc j'appelle ça des familles d'âmes. Donc j'appelle ça des familles d'âmes ombre et lumière. Et je fais partie de ces flammes jumelles universelles, parce que universel, en fait, c'est pas quelque chose qui vient nous compléter, c'est au contraire, on devient illimité, et pas par rapport à l'autre. En fait, c'est à l'intérieur de nous, on se complète intérieurement, et on n'a plus besoin finalement de cette flamme jumelle, parce qu'elle était là simplement pour nous révéler à nous-mêmes. Donc je ne sais pas si pour lui ça a été le cas. J'ai pas l'impression, puisque les derniers échanges que j'avais, c'était vraiment de l'ego, de l'ego mal placé, de la fierté, du rejet total. Donc bah, chacun sa route. En tout cas, moi je suis très reconnaissante de cette rencontre, de cette personne, même si cette personne est sombre. Malgré tout, je n'en tire que du positif. En tout cas, c'est ce que j'ai fait de cette énergie. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une âme sœur qui correspond tout à fait vraiment à mon énergie. Et je voulais porter cette voix et ma parole aussi pour toutes ces personnes qui sont comme moi et qui pensent qu'elles ne rencontreront plus personne, et que les amours futurs en fait n'auront pas cette possibilité d'être même supérieure en bien nombre de points. Voilà, je viens témoigner de ça, et qu'aujourd'hui je suis très épanouie, je suis très heureuse, et j'ai une personne qui me correspond, mais à un point inimaginable, et bienveillante, plein d'amour, attentionnée, voilà. Donc je pense que c'est important aussi de dire ça et de parler de ça, parce que quand on n'est pas bien guidé, et quand on est un petit peu perdu, d'avoir quelqu'un qui témoigne de ça, ça donne aussi beaucoup de courage et de volonté de pouvoir comment je pourrais dire, se retrouver sans cette autre flamme jumelle qui n'est pas nécessaire au final pour être vraiment bien à l'intérieur, épanoui, et se sentir bien et libre justement de cette attache qui peut être une prison. Et on peut choisir justement de mettre de côté en fait ça, sans que ça nous cause aucun problème, ni de manque, ni de rien du tout, même au contraire. C'est un amour inconditionnel, donc voilà, on est libéré de cette dépendance, de cette souffrance. Voilà. On n'est pas des victimes, au contraire, on est créateur, et quand on rentre dans cet espace de création, la vie devient magique, véritablement magique. Et j'en témoigne, voilà.
Donc aujourd'hui, je me trouve à Lisbonne. Je propose donc des séminaires à Lisbonne, à Barcelone et en France. Je vis une expansion incroyable après 2 ans de nuit noire, même professionnellement, en fait, tout s'est arrêté, tout a stoppé. J'étais vraiment seule, désemparée, j'avais plus rien, rien ne fonctionnait, rien ne marchait. Et puis quand j'ai réglé tout ça, en fait, tout est réapparu, voilà, l'abondance, l'amour, la vie, la liberté, le choix d'être à tel endroit et voilà, de pouvoir voyager et de pouvoir voilà, de pouvoir témoigner de ça, parce que en fait, quand on y croit, quand on a cette force intérieure, quand on est guidé de l'intérieur, quand on a fait un travail suffisant de nettoyage à l'intérieur, en fait, toutes les portes s'ouvrent et tout est possible. Vos rêves sont possibles. Mes rêves se réalisent au-delà de mes espérances, puisque j'ai plein de choses en préparation et je suis guidée vers ça, et c'est simple, c'est limpide. Donc voilà mon témoignage. Et le Reiki évolutif, pour moi, c'est ma base. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait la méthode des 2 points, j'ai fait le chamanisme, j'ai plein d'outils, et c'est vraiment pour moi l'outil le plus rapide et le plus efficace que j'ai utilisé, voilà, et qui m'amène dans cet espace. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il y avait très peu de gens, on n'entendait pas parler du Reiki, moi-même je n'en avais pas entendu parler, donc j'ai débarqué là-dedans, et j'étais peut-être un peu une des pionnières à pouvoir ancrer ces vibrations et cette énergie, et à pouvoir être un socle pour que d'autres puissent utiliser ces fréquences et cette énergie. Donc pour moi ça a été très difficile, ça a été un travail sans relâche, donc depuis plus de 10 ans, mais en fait si je n'avais pas fait ce travail-là, je serais encore voilà, victime, et je serais encore dans des histoires et des situations qui peut-être je me serais perdue en fait. Même sûrement, puisque autour de moi les personnes qui n'ont pas fait ce travail sont perdues. Et notamment je pensais à des personnes de ma famille. Donc je trouve vraiment que voilà, ça a été ma porte de sortie, une grande victoire sur moi-même, parce qu'il a fallu, le pire ennemi que nous ayons, c'est nous-mêmes, et il faut se battre contre nos petitesses, contre voilà, nos programmes, nos schémas, notre mental qui essaye toujours de contrôler, qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ne le fais pas, t'as d'autres choses à faire, et donc voilà. Et en fait je me suis battue justement parce que je n'étais pas quelqu'un de discipliné, et cette discipline de cette pratique quotidienne tous les jours de respiration, même 3 minutes par jour au départ, c'est ce qui m'a fait sortir de ce brouillard mental, et qui m'a permis de maîtriser en fait mes énergies, mon mental, et de pouvoir en fait maintenant totalement travailler avec lui, puisque c'est lui qui me sert, et qui n'est plus comme un petit singe qui court de branche en branche et qui me balade, en fait, tout simplement. Je suis maître de moi-même, et c'est ça aussi dont je voulais vous témoigner. Je voulais aussi vous partager, même si la vidéo est longue et ça me semblait important, puisque j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, en fait j'ai dû intégrer. Avant mon départ, donc le 22 septembre, j'ai vécu une chose assez incroyable. J'étais chez moi, j'étais en train de... Alors je médite souvent au soleil, et j'honore le soleil, la lune, la mer, en fait tous les éléments. Je fais des rituels pour les remercier de leur lumière, du bienfait en fait qu'ils m'apportent. Même si je ne reçois pas tous les jours des choses, pour moi c'est comme si en fait je retrouvais un ami de longues années, avec lequel j'étais très intime, et avec lequel je me sentais bien, et j'honore ces présences-là. Et donc j'ai été appelée par le soleil ce jour-là, et je me suis mise au soleil, et je me suis mise à écrire. Donc je canalisais en fait ce que le soleil me dictait. Donc j'ai écrit des choses, et puis au bout d'un moment en fait j'ai pris des photos, et un rayon est venu sur moi. Et j'ai eu l'idée en fait de me laisser traverser, en fait de remplir tout mon plexus solaire. Et au moment en fait où mon plexus solaire devenait un soleil, ce rayon en fait est sorti et rentré en fait et monté dans l'espace. Et là en fait j'ai vu une grille cristalline s'activer, et j'ai entendu en fait que j'étais en train d'activer la grille cristalline qui n'était pas active. Elle était préparée, elle était complète, mais elle n'était pas activée. Et donc j'ai vu cette grille cristalline tout autour de la Terre en fait devenir très lumineuse, et partant du plexus solaire. Alors je me suis dit c'est drôle, et après j'ai réfléchi, je me suis dit comme
Le Reiki évolutif inclut les symboles tibétains. Les Tibétains parlent du diamant en fait. La quête, l'illumination, c'est le diamant. Et je me disais, bon, Christelle, si je faisais le parallèle et le lien, Christelle, c'est un mot en 10 lettres. Le 10, en fait, c'est la pureté la plus... c'est la dureté du diamant, en fait, qui est de valeur 10, qui est la chose la plus solide, et qui est la transparence. Je m'appelle Christelle, on m'a appelée Cristal, ou Tristel. Tristel, c'est Orion, donc c'est mes origines galactiques. Et je me suis dit tout simplement que j'étais un vecteur, un canal pour ces énergies. Et quelque part, c'était ma contribution dans ce temps, dans le 21e siècle, qui est l'ère du Verseau. Je suis Verseau ascendant Vierge. Donc j'ai des énergies comme ça, en tout cas dans ma fréquence vibratoire, j'ai cette capacité de me laisser traverser par ces énergies. Et que je fais confiance. Et donc du coup, cette énergie se sert de moi pour activer des choses. Et moi-même, j'en suis très surprise à chaque fois. Et en même temps, je me dis, bah oui, c'est réel. Donc j'en témoigne, encore une fois, parce que je suis consciente que je ne suis pas la seule, on est des familles d'âmes, et que toutes les personnes qui font un travail sur elles, en fait, contribuent à l'ensemble. C'est-à-dire que certainement, j'ai pu faire ça parce qu'il y a dans ma famille d'âmes des gens qui font ce travail et qui m'ont permis de faire ça. C'est jamais seul. Je repensais à cette histoire du spermatozoïde. En fait, le spermatozoïde, c'est des milliards de spermatozoïdes et il n'y en a qu'un seul qui arrive à l'ovule. Mais savez-vous comment en fait ce spermatozoïde arrive à l'ovule? C'est parce que tous les autres l'aident à aller, même s'ils savent qu'ils ne seront pas les premiers, ils aident, j'en ai la chair de poule, ils aident ce spermatozoïde à aller jusqu'à l'ovule parce que c'est ce spermatozoïde qui a assez de force en fait pour accomplir la destinée qui lui est qui est induite par l'énergie de l'univers qui est une horloge parfaite. Donc chaque personne que nous sommes en fait sont déjà à la base, à la naissance, victorieux et sont des voilà, sont quelque part des héros. Voilà, donc nous sommes tous des héros et dans cette quête héroïque et que nous arrivons sur cette planète, même si les choses sont dures, elles sont faites pour nous renforcer en fait. Une fleur, une plante, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle ait du vent, de la neige, de la glace, qu'elle soit confrontée à des difficultés pour devenir forte. Voilà, et la vie sur cette planète, c'est une école d'apprentissage. Pour moi, l'ombre sert la lumière, le négatif sert le positif. Alors, soit on se prend pour une victime et du coup, on attire toujours des situations de victime, ou alors on comprend que l'ombre sert la lumière et ça va nous servir de tremplin. Et donc, c'est cette proposition qui nous est faite et comme outil d'expérience et d'évolution, le Reiki évolutif, hein, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, puisqu'il est en constante évolution. Parce qu'aujourd'hui, il me permet d'activer les codes sources des lignées et des familles d'âmes que je propose. Voilà, donc j'ai un panel d'outils qui permettent de trouver sa voie, de trouver son chemin, voilà, ce pourquoi on est ici sur cette planète et qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire et où nous allons. Dans ma vie, donc je peux répondre à ces questions et je sais exactement quel est mon rôle et mon rôle c'est de porter ma voix, ma parole pour dire que c'est possible, qu'il y a un chemin que j'ai emprunté et qui fonctionne et qui est rapide et je propose en fait ce travail à toute personne qui voudrait se mettre à jour, qui est déjà initié au Reiki, donc Reiki traditionnel ça veut dire quelque chose qui se répète et qui n'évolue pas, qui reste voilà, dans la tradition et puis il y a des personnes qui ont des capacités et qui peuvent être réduites qui sentent un appel mais qui n'ont pas l'outil adéquat à leur fréquence vibratoire. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre à jour, je propose le Reiki évolutif comme mise à jour. Je propose aussi des ateliers du féminin sacré, donc la sexualité sacrée qui est pour moi aussi une des clés d'évolution. Et je propose aussi les codes sources sous forme de séances de coaching via Skype. Voilà, qui permettent de nous reconnecter à nos lignées sources, donc mère, père, et puis d'approprier ces fréquences vibratoires sous forme de code, qui réactive notre ADN et qui va réactiver, en fait, qui va libérer le karma négatif de nos familles. Donc on règle tout le karma de notre famille pour recevoir l'héritage positif cette fois, grâce aux codes sources que je propose, mais qui ne sont pas, je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas canalisés, ils sont déjà en vous. Votre nom, votre prénom et le nom de vos lignées ont une fréquence vibratoire numérique et on les retrouve
dans plein de moments dans nos vies, puisqu'on a tous des synchronicités avec des dates, avec des heures miroirs. Donc la plupart des gens ne savent pas à quoi ça sert. Ben voilà, moi je peux vous dire que ces heures miroirs, quand on se rend compte d'une heure miroir qui est en lien avec nos codes, on peut comment je pourrais dire, planter des graines pour voir se manifester des choses, puisque on est à notre pleine puissance dans ces moments-là. Donc de le savoir, de pouvoir utiliser ces codes, c'est quelque chose qui devient pour moi un passage vers un état de conscience supérieur et vers une accélération d'évolution personnelle et collective aussi. Et qui sont reliés à cette grille cristalline dont je vous parlais tout à l'heure et qui est pleinement activée maintenant et auquel on a accès et c'est disponible. Donc voilà, si on ne le sait pas, on peut en faire l'expérience, mais on ne va pas faire le lien forcément. Le fait de porter cette parole et d'en témoigner, et de l'avoir vu, de l'avoir vécu vraiment. D'ailleurs, j'ai pris des photos, je posterai des photos sur ma page Facebook. Voilà, et puis si je vous ai en ligne, je vous montrerai, je vous enverrai éventuellement ces photos si vous avez envie de voir. Et voilà, donc vous pouvez me contacter sur instant.reiki@gmail.com pour toute demande. Voilà, j'ai un site qui est pour l'instant, il est toujours à l'ancienne, on va dire, et je suis en train de créer un nouveau site. Voilà, donc c'est instant-reiki.com, donc c'est le tiré du 6. Et puis donc par mail pour tout rendez-vous, donc par mail instant.reiki@gmail.com. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider, vous pouvez la partager, j'en serai ravie. Vous pouvez mettre vos commentaires, liker surtout. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, de constater en fait qu'on est tous en chemin et que on est tous reliés les uns aux autres. Et puis, je ne suis pas insensible. Un petit like, un petit mot fait toujours plaisir et crée aussi souvent de belles connexions. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vous envoie tout le soleil de Lisbonne. Il fait 32 degrés ici. J'ai regardé